Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Il y a plus de 3900 ans, la dynastie des Shang est puissante et prospère. Des artisans sont en train de mouler un énorme objet en bronze. Pour l'époque, on peut dire qu'il s'agit d'une technologie très avancée et qui exige un long processus de l'extraction du minerai jusqu'au façonnage, en passant par la fonte, le transport, l'alliage et le moulage. Il s'agit du célèbre ding de la reine mère Wu. Un vase qui se distingue notamment par l'inscription qu'il porte sur son flanc. Afin de mouler ce bronze de 832,84 kg, il a fallu, à chacune des étapes de la fabrication, la parfaite coordination d'un grand nombre d'ouvriers expérimentés. En fait, il a été nécessaire de faire fondre plus d'une tonne de métal dans un four surdimensionné. C'est à partir de la marque des jointures entre les différents moules utilisés que les experts ont pu échafauder plusieurs scénarios. Certains pensent que les différentes parties du vase ont été coulées séparément. D'autres imaginent que le corps du vase a d'abord été coulé dans un moule enterré et que les anses n'ont été ajoutées qu'ensuite. Ici, plusieurs difficultés se présentent. Les différentes parties n'ont pas la même épaisseur et les différents alliages prennent un temps plus ou moins long à refroidir. Aussi est-il nécessaire de travailler vite et de façon coordonnée. Il a fallu sans doute une longue suite d'échecs avant de parvenir à un si beau résultat. En Europe, la civilisation romaine n'a pas encore éclos. Quant aux Sumériens qui sont entrés les premiers dans l'âge du bronze, ils fabriquent principalement des objets d'utilisation courante. À l'époque des Shang, les événements les plus importants sont les sacrifices et les affaires militaires. Aussi, le bronze est-il principalement utilisé pour fabriquer les ustensiles rituels et les armes, autant d'objets qui marquent l'avènement de l'âge du bronze en Chine. Le ding de la reine mère Wu a toujours été sujet à controverse. Néanmoins, la majorité des spécialistes pensent que le terme Wu est le nom honorifique de Fu Jing, l'une des épouses du roi Wu Ding, parce que le vase en question ressemble beaucoup à deux autres vases dits de la reine mère Xin, découverts dans le tombeau de Fu Hao, l'autre épouse du roi. De nombreuses inscriptions sur os d'oracle parlent de ces deux femmes, Fu Jing et Fu Hao. Ces dernières gèrent leur propre fief et participent souvent aux grandes affaires de l'État. Fu Hao excelle dans les affaires militaires et Fu Jing s'occupe des rites et de l'agriculture. L'agriculture est d'ailleurs la base de l'État et sa priorité absolue. Fabriqué à la fin de la dynastie des Shang, ce vase rectangulaire a une apparence pour le moins singulière, avec des visages féminins incrustés sur ses flancs. Quant à cette inscription, il s'agit du terme générique pour les céréales. Le vase carré servait sans doute à contenir des céréales destinées à être offertes à la terre, tandis que le vase rond contenait de la viande destinée au ciel. Pour les anciens, le ciel était rond et la terre carrée. Comme la terre issue du principe féminin yin symbolisait la mère de tous les êtres, on en a déduit que ce vase carré était destiné aux offrandes rendues à la terre. Cérémonie qui était présidée par une dame de la noblesse. En chinois, il existe l'expression suivante, se dresser comme un ding, ce qui est une métaphore pour décrire un équilibre des forces supérieures. La terre sur laquelle se dresse ce genre de vase en ressent tout le poids et peu à peu, cet objet finit par devenir le symbole de l'État chinois et de son pouvoir. Demander le ding, c'est prétendre au trône. Avoir un grand ding, être à l'apogée de sa puissance. Ou bien encore, avoir une parole pesant 9 ding. Le plus solennel de ces vases est donc celui de la reine mère Wu, un trésor qui a gardé en lui les arcanes de la dynastie des Shang. Un trésor muet mais imposant, manifestation de gloire et de puissance. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.